Bonjour! Dans ce court tutoriel, je vous propose une initiation rapide à Excel à travers un exercice très concret, la création d'un graphique simple. L'objectif, c'est vous montrer comment passer d'un tableau à un graphique lisible sans complexité. Si vous débutez sous Excel ou si vous l'utilisez déjà mais sans être totalement à l'aise, vous êtes au bon endroit. En revanche, si vous n'avez jamais ouvert Excel, je vous recommande de commencer par notre tutoriel outils bureautiques. Il vous permettra de découvrir les bases de Word, Excel et PowerPoint avant d'aller plus loin. Vous retrouverez ce tuto gratuitement sur le site relaform.fr à la rubrique e-learning ainsi que d'autres ressources pour faciliter votre usage du numérique. Pour commencer, petit point de rappel, Excel est le nom sous lequel Microsoft a commercialisé cet outil qui est en fait un tableur. Grosso modo, un tableur sert principalement à organiser des données, calculer et analyser des informations sous forme de tableau. Nous avons donc ce tableur, autrement dit Excel pour Microsoft, à partir duquel nous pouvons créer des fichiers que nous nommons classeurs. Le classeur est par exemple l'équivalent du document sous Word, qui est un outil de traitement de texte. Ces classeurs sont composés de feuilles de calcul qui se présentent sous la forme de tableaux constitués de lignes, colonnes et cellules. Comme vous le voyez, les colonnes sont identifiées alphabétiquement, c'est-à-dire avec des lettres A, B, C, etc. Et les lignes le sont numériquement, donc avec des chiffres 1, 2, 3, etc. Chaque feuille contient un onglet pouvant être renommé, donc c'est ici. Par défaut, Excel le nomme feuille 1. Alors pour renommer l'onglet, il suffit de faire un clic droit sur votre souris. Vous allez voir qu'un petit menu donc, va s'afficher. Vous cliquez sur renommer et nous allons par exemple renommer exercice 1. On appuie sur la touche entrée et c'est bon, notre feuille est renommée. Et chaque cellule peut comporter du texte, des numéros, des formules mathématiques. Et c'est justement à partir de ces données que nous allons pouvoir créer notre graphique. Maintenant que nous avons posé les bases, nous allons passer à l'étape suivante, la création d'un tableau qui servira de support à notre graphique. Pour créer un graphique dans Excel, il faut toujours commencer par une chose essentielle, un tableau bien structuré qui affiche les données que nous voulons traiter. Pour cet exercice, nous allons partir sur quelque chose de volontairement simple. Imaginons que nous souhaitons représenter les quantités de matériel que nous avons en stock. Nous disposons de 3 produits, câble TV au nombre de 52, lecteur DVD au nombre de 16 et téléviseur au nombre de 7. Pour que le graphique fonctionne correctement, le tableau doit être organisé de manière logique. Nous allons donc faire apparaître un titre, appareil multimédia, 2 en-têtes de colonne, article et quantité, puis les données, c'est-à-dire les produits et leur quantité. Donc, on a câble TV, quantité 52, lecteur DVD, on en a 16, et téléviseur, on en a 7. Donc à la fin, vous devriez obtenir un tableau qui ressemble à ceci. La ligne totale est facultative, mais vous pouvez l'ajouter si vous le souhaitez. Nous ne le ferons pas dans le cadre de cet exercice, mais nous pourrons voir ultérieurement, éventuellement dans un autre tuto, comment ajouter une ligne totale à un tableau. Maintenant que notre tableau est prêt et correctement structuré, nous allons pouvoir passer à la partie la plus intéressante, la conception du graphique à partir de ces données. Nous voilà arrivés au cœur du sujet, la création du graphique. Et vous verrez que c'est finalement la partie la plus simple, à condition d'avoir correctement préparé le tableau. Et c'est ce que nous avons justement pris le temps de faire avant. Pour créer un graphique, Excel a besoin de savoir quelles données utiliser. Dans notre cas, nous allons simplement sélectionner dans le tableau les articles et leur quantité. Il n'est pas nécessaire de sélectionner le titre du tableau ni les en-têtes de colonne. Une fois les données sélectionnées, rendez-vous dans l'onglet Insertion, cliquez sur Graphique recommandé. Excel vous propose alors plusieurs types de graphiques adaptés à vos données. En cliquant sur chaque modèle, Excel vous permet d'en voir un aperçu. Donc le graphique qui va nous intéresser, ce sera le deuxième de la liste. Donc il s'agit d'un graphique de type secteur, également appelé camembert. Une fois le graphique sélectionné, cliquez sur OK.
Et voilà, le graphique s'insère automatiquement sur votre feuille de calcul. Vous pouvez déplacer le graphique sur votre feuille à votre convenance, comme vous pouvez le voir à l'écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier le titre du graphique en cliquant directement sur le titre et saisir le nouveau titre. Par défaut, c'est marqué titre du graphique, juste ici. Donc on va cliquer dessus, on double-clique pour pouvoir sélectionner en fait tout l'intitulé et on va le changer en marquant par exemple appareil multimédia. Voilà, en cliquant à l'extérieur, c'est bon, vous voyez que le titre a bien été modifié et enregistré. Comme vous pouvez le constater, le graphique de type secteur permet de visualiser la part de chaque article dans l'ensemble du stock. Donc on voit immédiatement que ce sont les câbles TV qui sont plus présents. Ensuite, nous avons les lecteurs DVD et ensuite les téléviseurs. Avant de terminer ce tutoriel, je vous propose un petit bonus, une mise en forme simple du tableau pour le rendre plus lisible et plus professionnel. Notez que l'objectif n'est pas de faire quelque chose de complexe, mais simplement rendre votre tableau plus agréable à consulter. Pour commencer, sélectionnez votre tableau de données. Ensuite, sous l'onglet Insertion, cliquez sur Tableau. Cochez la case si ce n'est déjà fait, mais normalement par défaut, la case est déjà cochée, donc mon tableau comporte des en-têtes. Puis cliquez sur OK. Excel reconnaît alors automatiquement les titres de colonnes et transforme votre zone en tableau structuré. Une fois le tableau créé, un nouvel onglet apparaît, Création. Repérez le groupe Style de tableau. Cliquez sur la flèche en bas à droite pour afficher toutes les options disponibles. Pour confirmer votre choix, cliquez simplement sur le style qui vous convient. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin sur Excel ou vous former plus largement sur les outils numériques, toutes les informations sont disponibles en description. Vous y trouverez le lien vers le site Rollaform, notre email de contact, donc n'hésitez pas à nous écrire pour échanger sur votre projet de formation. À bientôt!